Exercice 15, page 146. Donc cet exercice est assez facile. On vous parle de la planète Mars qui possède également un satellite naturel qui s'appelle Deimos. Donc vous avez la planète Mars qui est... On va commencer. La planète Mars. Voilà. Qui est ici. Et vous avez un satellite. Tout comme la Terre. Voilà. Un satellite qui s'appelle Deimos et qui tourne autour, voilà, sur un rayon qui a une orbite donc de 23 460 km qu'on peut tout de suite reconvertir en mètres, donc 2,346 fois 10 exposant 7 mètres. Et il a une période de révolution qui est de 30 heures et 18 minutes. Alors à nouveau, tout ça je le remets en secondes, comment en faisant 30 fois 3600, puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure, plus 18 minutes, et dans une minute il y a 60 secondes, et j'obtiens donc 1,091 fois 10 exposant 5 secondes. Alors, ce qui est demandé, c'est assez simple, c'est la vitesse du satellite. Donc, vitesse du satellite, comment est-ce que je fais? Une vitesse, c'est une distance fois un temps. Ici, la distance que parcourt le satellite, c'est son périmètre, c'est-à-dire 2π fois r. Et le temps, c'est la période pendant laquelle il fait une révolution. Donc, je trouve assez rapidement, donc 2,346 fois 10 exposant 7 fois 2 fois pi divisé par 1,091 fois 10 exposant 5, ce qui me donne 1351 mètres par seconde, ou encore 1,35 km par seconde. Voilà, ça c'était pour la première partie, donc le A. Le petit b, c'est pas plus compliqué puisqu'on vous demande l'accélération centripète. L'accélération centripète, vous commencez à connaître la formule, donc v carré sur r. V carré ici c'est quoi? C'est la vitesse qui est tangentielle à la trajectoire, donc ça c'est v, et donc l'accélération centripète, c'est celle qui est ici, qui est dirigée vers le centre. Accélération centripète. Voilà, je vais mettre une petite flèche au-dessus du vecteur vitesse. Et à nouveau, je viens de calculer v juste avant. Et donc je reprends 1351 au carré divisé par le rayon, 2,346 fois 10 exposant 7, et le tout me donne 0,0778 mètres par seconde au carré. Et enfin, dernière partie, la masse de la planète, c'est-à-dire masse de la planète Mars. Comment fait-on? Eh bien, alors pour la masse de Mars, comment est-ce qu'on fait? On réutilise les deux expressions, cette fois-ci, qui est la première, la force centripète, puisque s'il y a une accélération centripète, il y a une force centripète. Donc la force centripète pour maintenir le satellite en orbite, eh bien c'est égal à la masse du satellite fois l'accélération centripète. Et cette même force centripète est égale à la force de gravitation, c'est-à-dire la constante de gravitation fois la masse du satellite
fois la masse de Mars, le tout divisé par la distance au carré, ici le rayon au carré. Et donc, cette force centripète est égale à cette force de gravitation, ce qui me permet d'écrire que la masse du satellite pour l'accélération centripète est égale à la constante de gravitation fois la masse du satellite fois la masse de Mars, le tout divisé par le rayon au carré. Et donc je peux simplifier les deux masses du satellite. Je peux écrire que la masse de Mars est égale à l'accélération centripète fois le rayon au carré divisé par la constante de gravité. Il y a une autre expression dans le manuel, une expression qui est, on va dire, toute faite, qui est 4pi carré sur r cube divisé par la constante de gravité fois t carré. Évidemment, ceci, moi j'aime pas trop les formules par cœur. Vous voyez que ça prend pas beaucoup de temps finalement de réécrire la réponse. Donc l'accélération centripète, on l'a noté ici 0,0778 fois le rayon au carré, donc 2,346 fois 10 exposant 7 au carré, divisé par la constante de gravitation universelle, 6,67 fois 10 exposant moins 11. Et donc, on obtient, en remplaçant, que la valeur est égale à 6,42 fois 10 exposant 23 kg. Et voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, finalement, c'est de se dire que on arrive à calculer la masse d'un astre simplement en mesurant grâce au satellite, grâce au télescope, etc., la distance le rayon entre Mars et son satellite, d'une part, et d'autre part, en calculant le temps, la période de rotation. Donc voilà, c'est des choses qui sont de la Terre, qui est possible de faire. Par contre, il n'est pas possible de mettre Mars sur une balance. Et donc, malgré tout, on arrive quand même à calculer sa masse. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans cet exercice.